La Poche Bleue est une présentation de CertainTeed. Oh, il est prêt. Oh! Tabarouette, André. T'es fort, hein? Il y a mon cadeau, Guillaume. Max. C'est moi. C'est Simon qui te l'a envoyé. Hey, on s'est-tu trompé de grandeur ou t'as juste fait comme moi? Moi, je pense que j'ai gonflé un petit peu. J'allais faire une mauvaise joke, je suis content de pas l'avoir faite. T'aimes-tu ton intro, le roi André? Il me semble que ça te va bien. Ça va bien, pour vrai. Hein? Ça? Le roi, ben ouais, le king. Le king is here. Du quatrième trio, du réchauffage de banc. Fait que pour les gens qui arrivent, ben vous venez de rencontrer le nouveau collaborateur de La Poche Bleue, le King, André Roy, qui va être avec nous autres. OK, il va être combien de fois? À la poche bleue, c'est à la poche bleue, c'est le roi André en passant. Hein? Que j'ai dit? C'est André Roy. C'est fini, André Roy. C'est le roi André. C'est le roi André. Oh! Tu mélanges, André. Moi, j'aime ça parce que tantôt, j'ai parlé à André, il me dit, ouais, il dit, tu sais, du lundi au jeudi, je fais attention. Vendredi, samedi, j'ai du fun, tu sais. Fait qu'il dit, là, ça me fuck un peu le mercredi. Il ouvre le show, il cale une bière puis un gin. C'est pour ça que c'est le king. Poche bleue, en plus. Ah, j'aime ça. Mais là, si tu ouvres les portes en arrière, y a-tu des chevaux et des agneaux, là? Non, c'est mon bar. OK, Mon c'est bar. OK. C'est ton bar. Ouais, c'est pas mon bar. Ah, ouais, donc, André, gâte le monde. Hein. Check-les. Wow! Hey, lui, là! Hey, check ça! Et voilà. Je m'attendais pas à ça, moi, tout. Wow! Hey, il est beau! Laisse ça de même, c'est un beau background. Tu penses-tu que tu vas être correct pour le show? Check-les. Tout ça. Get down tonight. Get down tonight. Ce qui est bon tantôt. On fait beaucoup de temps ici, pendant la pandémie, là, on est passé du temps ici. Ah ouais, ouais. Hey, André, t'es-tu correct? Tu n'as assez. Tu l'as... Yes! Ah, merde. Je sais même pas. Ça, je referme ça. On va être capable de faire de l'actualité avec ce gars-là? Le monde te demande, Reg. André, si tu travailles à SOQ. Écoute, ça va me faire plaisir de te répondre, Guillaume. Moi, écoute, je suis un alcoolique, j'ai des chapeaux. Ça, c'est Régent, on va y laisser ça tout à l'heure, sa chronique. Ouais, ben, j'ai des bons contacts à SAC, mais la pandémie n'a pas aidé. Je ne dis pas que c'est la solution. Je n'encourage pas les gens à faire ça. Non, c'est pour le plaisir. Écoute, j'aime recevoir, puis j'aime souvent le monde arrive chez moi, puis il me demande des affaires. On dirait que quand je les ai pas, je vais les chercher à SAQ pour que quand le monde m'en revenait, ben oui, ça j'ai ça, ça j'ai ça, ça j'ai ça. J'essaie de m'équiper le mieux possible pour satisfaire mon monde qui vient souper chez nous ou se baigner l'été, peu importe. Toi, t'as-tu été invité, toi, chez André? Non. Ah, OK. Je sais pas, je serais capable de le soutenir pendant plusieurs heures. Oui, ça sent bien. Ça goûte bon quand ça me touche les lèvres. Là. Mais ça va venir, les gars. On commence tranquillement. Écoute, regarde, là, on va se parler une fois de temps en temps. J'ai mis mon coton ouaté pour s'encourager. Vous allez venir chez nous, pas de problème. Les gars, je suis déjà prêt. Ouf! Mais j'aime pas ça la semaine, boire. En plus, demain matin, je joue au hockey. Je vais avoir de l'air de quoi, là, encore? Je vais avoir de l'air dans des rois comme ils jouaient dans la Ligue nationale. Ça patine. Hey, vous autres, vous êtes dans un... On dirait, si je vois pas trop bien, j'ai un petit écran, là.
Vous êtes dans un sofa, hein, dans le fond, bien installé. Avec... C'est nos barils de bière. Je regarde ça, ça va bien nos affaires. Tout à SOK en arrière. Nous autres, on est barils de bière. Je pense qu'on on a un petit problème. Hein? Hey, André. Check ça à la face. André, avec ta face, là, j'aimerais ça rire pendant 1 heure, mais là, on t'a amené... En tout cas, la rumeur dit qu'on t'a amené pour parler d'actualité. D'actualité hockey. Ouais, c'est ça. Je vais me cacher en face. Écoute, on peut parler de ce que vous voulez. Si je veux une bière. Je me mets en chest, moi aussi, comme Belly. LP, t'as-tu une bière, la poche bleue froide, s'il vous plaît? J'en trouve plus, là. Dans le fond. Ben, vas-y donc. Ben, J'ai des la poche bleue, c'est la blanche? Ouais. J'ai des petites mains fines. Hey, je me demandais avant, pour vrai, c'est-tu plus beau ou vert de même? Ben ouais, c'est beau. C'est super beau de même. 84 Non, je veux une poche bleue. J'en ai pas. Je peux fermer les portes. Non, c'est super beau. 36? Vous allez faire une 36 bientôt? Une 36? Ouais, ça a bien son numéro, ça a bien 84. Ouais, mon numéro, Guillaume, tu devrais le savoir. Je t'avais chassé sur la glace à un moment donné quand tu m'as dit méchant chiffre, le gros. Les fois que je t'ai vu, André, c'est soit que tu me chassais ou tu étais au banc. Fait que Chris, fallait que je sois chanceux pour avoir les numéros sur le bras, là. Il est con. J'ai dit tantôt, j'ai dit André, tu sais, là, tu viens à poche bleue, puis on est content, tu sais, puis j'aimerais ça trouver un juste milieu entre l'André le comique, puis l'André qui analyse la game, parce que, tu sais, c'est un gars qui a eu une longue carrière, puis tu sais, il nous start ça, tu sais, patang! L'autre André, il arrive quand? Il s'en vient. On dirait, quand ça fait 5 minutes, 2 minutes, peu importe, c'est trop sérieux, faut tout le temps que je tourne ça en Hey, t'es-tu quoi, André? Moi, hein? C'est pour ça que le monde capote sur toi. C'est relax, c'est le fun, c'est humain. Ouais. C'est parfait. Ça, mais, je l'ai déjà dit souvent dans le passé, j'aime juste ça, moi, avoir du fun. Oui, il y a des moments pour être sérieux. Quand je jouais, c'était la même affaire. Je faisais un peu le bouffon, un peu dans la chambre avant, on tapait hockey, mais là, une demi-heure avant, 15-20 minutes, je commençais à rentrer dans ma zone. J'avais pensé à la game puis à qui j'allais affronter toute l'après-midi puis la veille, mais il y a un moment pour être sérieux, puis c'est la même affaire là, à la TV. Des fois, il faut que tu arrêtes et tu sois plus sérieux. Fait que, on va essayer de toucher à des sujets un peu là, de même, puis on va en parler, puis on verra où ça nous mène. Hein? Exactement. Puis t'as joué à la game. Il est là. Ben oui. Non, mais tu sais, on connaît le côté drôle, puis c'est un des meilleurs gars qu'on a rencontré, mais il a joué dans la Ligue nationale longtemps, puis c'est important. C'est pour ça qu'on l'a sur le show. Puis je pense que la meilleure façon de casser la glace, c'est le sujet Ryan Reeves avec les Rangers. On en a parlé tout l'été. Le problème avec Wilson, qui avait brassé Panarin, puis tout. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les Rangers, qui vont chercher un gars comme Ryan Reeves dans le hockey d'aujourd'hui? Ben, c'est sûr, comme tu mentionnes, ça a changé. Hein? Ça a changé. On ne voit plus comme qu'est-ce que c'était il y a 15-20 ans. Mais je pense que ça part tout de l'incident, comme tu as dit, Tom Wilson qui s'en prend à leur joueur vedette Panarin. Artemi Panarin, ça, Artemi? Ou Panarin? En tout cas, Panarin. Ouais. Panapli, là. Quand il a fait ça... quand il a fait ça, Wilson, on voyait pas ça dans le temps, les gars. Même Lucic, que vous avez affronté souvent, d'aller après Koivu, aller après Mike Ribeiro, dans le temps, mettons, vos bons joueurs, j'essaie de penser qui était là. Michael Ryder. Non, mais tu voyais pas ça. Les gars, ça s'affrontait entre eux autres, puis il y avait quand même un respect. Puis je pense que Wilson, là, il a dépassé la ligne un peu en faisant ça. Il a humilié toute l'équipe parce que les Rangers n'en avaient pas de tough. Ça a fait réagir plein de monde, la planète, de voir un joueur qui est un bon joueur vedette. C'est un gars qui paye quoi, 8-9 millions Panarin. Ouais, c'est ça, ouais. Wilson qui s'en vient de faire ça. Je pense que c'est une des raisons qu'ils ont dit on va se renforcer puis ça n'arrivera plus. Ça, on va emmener un petit peu de toughness. D'aller chercher un gars comme Reeves, je pense que c'est le gars le plus respecté dans la ligue. Donc, ça va être intéressant de voir comment Wilson il a dû faire ça ne sera pas aussi amusant face aux Rangers. Puis, cette division-là, je pense que les Highlanders, ils ont Ross Johnson, le gros Johnson, je pense qu'il est là. Là, tu vas à New York, Ryan Reeves. Je ne sais pas si Sam Morin est blessé à Philadelphie qui est tough.
Wilson à Washington, qui en tout cas, quand ils vont s'affronter là, dans ces coins-là, dans ces équipes-là, ça va être quelque chose. Mais c'est un geste qu'il fallait qu'il fasse. Puis ça protège, ça va donner ce que ça fait aussi, ça je dis au monde, ça donne un petit... tu sais, veux pas dans Ryan Reeves sur le banc, Wilson ne jouera plus pareil, ça c'est sûr. Les gars, ils prendront pas autant de cheap shots, comme on dit, là, en Aya. Tu sais que l'autre est sur le banc et qu'il va venir après toi quand tu y penses 2 fois avant de faire une niaiserie de même. Fait que ça va donner un petit peu un 2 pouces de plus aux gars. Les gars vont être moins intimidés quand ils vont affronter des équipes robustes en sachant que tu as un Reeves sur le banc. Ça va permettre à Panarin, Lafrenière, même Capo Caco de jouer, d'exprimer leur talent. André, même tu l'as vécu, même si t'es le plus tough dans la Ligue nationale, là, comme un gars comme Wilson Reeves, ça te tente pas à tous les soirs non plus qu'un gars te court après et qu'il te crisse une volée. Là. Et non. Je me disais, il y a des soirs que c'est tough. Là, tu peux pas, il y a tellement de matchs, les pré-saisons, les séries, puis il y a des bobos, souvent on joue blessé, puis ça ne te tente pas tout le temps d'avoir faire face à des gars de même, parce que s'il y a des soirs que tu veux prendre off, puis tout, en sachant que l'autre est là, puis que tu dois répondre de tes actes, ça te fait réfléchir un peu. Mais quand le monde, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent enlever bagarre puis qui disent que ça n'a pas sa place, moi je pense que dans un cadre comme ça a encore sa place puis on peut encore trouver une utilité. Y a-tu une fois qu'un joueur t'a dit « Chris, je suis content de toi dans mon équipe ». Tu sais, les Rangers, là, y a-tu un gars qui va aller voir Reeves qui va lui taper dans le dos et il va dire « Je suis content que tu sois là », tu sais, dans le sens que ça me tente pas que ça arrive encore. C'est sûr. Mec Reeves arrive au premier show de camp d'entraînement. Puis je suis sûr qu'il y a eu des appels de la plupart des gars, peut-être toute l'équipe, pour y souhaiter la bienvenue et dire « Je suis content que tu es là ». Puis ça me fait penser un peu quand j'ai signé avec les Penguins de Pittsburgh après le lockout de 2005. C'est ça, j'ai signé comme agent libre. Je suis agent libre, m'en vais à Pittsburgh. J'étais là 1 an et demi. Ils ont congédié tout de suite. Moi, c'était Craig Patrick qui m'avait signé, le directeur général, ils ont remplacé avec Ray Shero. Puis là, je faisais plus ou moins partie des plans là-bas. Fait que je jouais. Oui, j'ai pris ma douche avec Mario puis Sidney en même temps. Ça, c'était écœurant, mais. Un rêve de jeunesse. Je faisais plus ou moins partie des plans, puis je le voyais, je t'ai laissé de côté, puis tout, mais à Tampa, je parlais encore avec des gars, Dan Boyle, qui avait été mon co-chambreur, Vincent Lecavalier, ces gars-là, puis là, un moment donné, je sais que les gars, j'ai parlé avec Vincent, il dit, man, les équipes nous respectent tellement plus, là, on n'a pas de toughness, je pense qu'il y avait peut-être Konopka, Zenon Konopka, mais c'était plus un middleweight, mais il disait les équipes, là, les gars, je pense Martin était encore là, Saint-Louis, il mangeait des cross-checks, aucun respect, puis tout, je dis pas que j'étais un des plus toughs, mais moi, j'y allais tout le temps pour... Je faisais juste la job, je voulais juste faire ma job, être là, garder mon emploi, puis être apprécié des gars, puis que je me rappelle que les équipes se sont parlé, Ray Shero savait que Tampa, j'avais bien aimé ça, Tampa m'aimait bien, fait que sont retournés me chercher à ma 2e année en décembre. Puis Vincent, il m'a appelé, je suis tellement content que tu arrives, sérieux, ça n'a pas de sens comment les équipes, et quand ils viennent, quand je compte les équipes, personne ne fait rien, on se fait frapper. Fait que premier match, on a affronté Buffalo, puis je voulais comme mettre, pas comme je te dis, je n'étais pas un Donald Brasher, un Georges Larac ou un heavyweight Probert, tout ça, mais je voulais quand même amener un niveau de respect à l'équipe, à l'organisation du Lightning. On a joué Buffalo. Je suis parti après Andrew Peters, premier chiffre. Puis à Tampa, le building, ça criait. Puis c'est fou parce qu'après ça, on dirait le monde, ils me connaissaient, ils ont commencé à m'apprécier. C'était rendu, le monde criait mon nom. J'étais comme, me cries-tu vraiment We want war, ou on veut du chinois puis du wing one? C'était We want war. J'embarquais ça là, il attendait un moment donné, il m'embarquait, j'embarquais, puis on dirait qu'il fallait que je fasse de quoi pour la foule. J'étais obligé d'aller pogner un gars ou fugeler quelqu'un. C'est pour ça que cette fois-là, Guillaume, puis Carlo. Ah oui, je me rappelle de ça. J'ai failli sauter sur le banc. Mais là, un gars comme Ryan Reeves, André, en ce moment, puis tu l'as vécu, il sent-tu la pression, admettons qu'à chaque fois qu'il va arriver de quoi, il va falloir qu'il se batte?
Ben, lui, je pense qu'il connaît son rôle. Je ne pense pas qu'il y aura une pression. Il va tout de suite le faire. Dès qu'il y a un Lafrenière ou Sokako, le bon joueur, même n'importe qui se met à la défense qui se fait frapper par un gars qui est peut-être pas je dis pas Caulfield, gèle Kako, il va aller après Caulfield, mais des Wilson, des gars, Lucic, des gars robustes dans la ligue qui jouent un peu ce style-là, il va le laisser savoir. Puis c'est sûr qu'il va vouloir justement instaurer ce niveau de respect-là pour les Rangers, mais le monde dans la ligue le savent déjà. En ajoutant Ryan Reeves, là, c'est comme « Oh, OK, là, on va faire attention. » Fait que pas nécessairement une pression. Je pense qu'il va juste faire sa job. Dès qu'il va arriver de quoi ou ça, il va y aller. Puis je suis sûr qu'il va essayer peut-être les premiers matchs même de mettre la foule du Madison Square Garden sur son bord en essayant de jeter les gants avec quelqu'un. Mais c'est quand même comme on parlait tout à l'heure, j'encourage pas en violence, mais comme Guillaume dit, je pense que ça a encore sa place. Parce que justement, ça, c'est un bon exemple. Panarin, on a besoin des fois des joueurs qui sont plus des genres de chasseurs de tête, des gars qui veulent comme blesser intentionnellement. Il faut que des fois, tu adresses la situation. Fait que ils ont déjà fait un grand pas en enlevant les gars qui... Il y avait tellement de gars dans le temps que s'il fallait se battre avec, il y a de la misère à patiner, un but, une passe en 7 ans, tu te dis, aïe. Fait que là, ils ont des joueurs qui sont capables de jouer, puis de garder ça dans la game, puis discipliner entre eux autres quand c'est le temps, je pense que c'est la bonne chose. Je pense que tu ne pourras pas enlever les combats avant 5-10 ans, moi, parce que tant que tu ne changeras pas la philosophie du hockey mineur, puis tu ne mettras pas dans la mentalité des jeunes que frapper, c'est pas pour blesser, c'est pour récupérer la rondelle. Les bagarres, les coups à l'eau, c'est une philosophie de jeunesse qu'il faut changer, puis ça, pour moi, ça va prendre une génération. Mais André, de l'autre bord, là, qu'est-ce qu'un coach dit à un gars comme Ryan Reeves? Tu l'as vécu. Le coach, quand il va rencontrer Ryan au camp, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais ce que tu veux première game? Salut, il va commencer parce par que ça. le premier match, si je ne me trompe pas, c'est contre Washington à New York. Là. Ah, pour vrai, wow. Fait qu'il dit, dans ce cas-là, ça se peut-tu qu'ils disent Ryan, à soir, là, on va être tuer tes pénalités? Ou... Je mets ma maison en jeu que Reeves s'en va voir Wilson pour lui demander en partant. C'est sûr et certain. Mais moi, si chez lui, c'est sûr que je le fais juste pour là, regarde, t'as fait ça. Moi, ils sont venus me chercher, ça se passera plus de même. Puis là, comme j'ai dit, il va mettre la foule de son bord. Son équipe va comme faire OK. Reeves, he's for real, il est pour vrai, il va adresser les situations, les équipes qui vont vouloir niaiser avec nous autres, on sait qu'on a un Ryan Reeves. Je pense que le coach, il va lui dire, tu connais ton rôle, j'ai pas rien à te dire. Puis c'est rare qu'un coach va dire, va pogner lui, puis ça, même moi, ça s'est rarement vu. Tu connais ton rôle, tu sais quoi faire, quand le faire, au bon moment, ça va juste être important qu'il pogne pas de punition, qui mette son équipe dans le trou avec un 4, un 5, tu sais, ça. Ouais. Ça, c'est l'affaire des fois, tu es tellement craqué, puis tu veux faire de quoi, mettre la foule dedans, puis, tu sais, Wilson... Comme il avait pogné dans les playoffs, Reeves, là. Hein? Reeves, c'est ça qu'il avait pogné un 5 dans les playoffs, là. Ouais, c'est ça. C'est important. Comme toi, tu me disais, t'entendrais là, puis tout. I need you under control. You know, I'll put you out there, but make sure you're under control. Tu sais, faut que tu sois en contrôle de tes émotions. Pareil, ben c'est tough. T'es comme craqué. Il va mettre son pied sur la glace. Le MSG, Madison Square Garden, va crier. Là, toi, ce que ça fait, tu sais, moi, en tout cas, j'embarquais. Puis là, c'était comme, OK, je me poigne ou je gèle un gars avec un body check, quelque chose, tu sais, juste pour donner le ton au match. Mais ça doit être dur, pareil. J'avoue que ça doit être un trip. Tu pognes un dent en partant, ils font un but, là, 2 buts, whatever, là, tu perds la game, t'es comme, je pense que j'ai raté mon imagine-toi, le gars, il est craqué de même, il embarque, tout le monde l'adore, puis là, t'as un Guillaume Latendresse sur le banc, il dit « André, ton patin est détaché! » C'est sérieux. André embarque, veut se battre avec tout le monde, puis là, moi, je dis, j'espère qu'ils vont scorer pour avoir le game-winning goal. C'est ça. Deuxième sujet qu'on va aborder avec toi, André. Brendan Gallagher commence un contrat, quoi, c'est 6 ans qu'il vient de signer à combien? 6, 5, 6? C'est 6 que 6.5, 6 points quelque chose. Ça va être quoi son rôle? On s'en va où avec ça? Parce que c'est pas qu'il est pas bon, c'est pas qu'il est pas travaillant, mais c'est juste que c'est un gars, son style de jeu fait que ça fait mal, puis ça ralentit, puis la game, elle accélère. On s'en va où avec Brendan, d'après toi?
Ben là, on l'a signé 6 ans. Fait que si on l'a fait, c'est parce qu'on a le gardé vraiment. Ouais. Puis c'est sûr qu'il aurait trouvé preneur, qu'il y aurait une équipe qui l'aurait signé peut-être dans ces alentours de chiffres-là, je suis pas mal certain. Mais on l'aime tous. C'est un gars qui est apprécié non seulement de l'équipe, des coéquipiers, tout le monde. C'est un gars qui est à sa place, qui s'entraîne discipliné autant à sa glace qu'hors glace. Il a le cœur gros comme, on le sait, lui, quand il porte du Canadien. C'est un exemple pour le monde. Je pense que ça aussi, c'est une des raisons qu'on a tenu à le garder avec l'équipe. C'est tellement un exemple pour les plus jeunes. Mais il arrive à 30 ans. C'est sûr qu'il ralentit. Ça va être, je pense, au coach de bien gérer son temps de glace peut-être. Puis, pas trop y en donner peut-être. Mais je pense qu'il y a encore une couple de bonnes années en lui. Il faut juste qu'il reste en santé, Gallagher. Mais c'est un gars que tout le monde apprécie et que tu vas avoir dans ton équipe, c'est sûr. Penses-tu qu'à un moment donné, faut que tu t'adaptes un peu aussi? Comme je te donne un exemple. Moi, tu peux accaler André Tavière, pas de trouble. Tu peux apprendre ta bière, André. Faut que tu t'adaptes comme joueur de hockey. Puis Brendan Gallagher... lui... tout ça parce que j'ai dit qu'il peut caler sa bière. C'est quoi la question? On va en caler. On parle de qui, là? Gallagher. C'est écrit dans l'écran. Non, je veux savoir, penses-tu qu'il faut qu'il modifie son rôle un peu? À un moment donné, il faut que tu aies un peu moins le... Tu sais, il va devant le filet, puis tout, mais les petites mêlées après le sifflet, puis tout ça, tu sais, il faut qu'il s'économise d'une certaine façon. Ou... Ouais. Ben, moi, je pense que c'est dans lui, ça. Il fait ça depuis toujours. Je pense qu'il va continuer à faire ce rôle-là. C'est le même qui, puis tu lui demanderais, tu sais, mettons, Brandon, arrête d'embarquer dans les escarmouches, saute-toi de là, bloque pas de shot, peut-être pas bloque pas de shot, mais fais-en moins un peu. C'est juste dans lui, c'est un guerrier, c'est un gars qui va à la gueule, le monde l'aime, le monde, tu sais, tout le monde, c'est un modèle à suivre, et que je pense c'est juste d'essayer de peut-être gérer le temps de glace, puis c'est ça, parce que tu sais qu'il va aller au front pour l'équipe, il va bloquer des shots, il va aller en avant. C'est son rôle un peu, tu sais, de déranger le gardien, être dans sa face, les défense. Tu sais, il rit tout le temps, il mange des coups de poing, puis il est crampé, tout, tu sais, c'est juste... C'est sûr que les épaules, les genoux, ça commence peut-être à... C'est parce que... C'est ça. T'as fait un move qui m'a déstabilisé, mais c'est correct. C'est quoi? Non, c'est correct. Mais... Ah, ça? Ça, le move? Ouais, quand t'as comme dit, il mange des coups d'en face puis il rit, je sais pas, c'était bizarre. Mais 6 ans, 6.5, ça... 6 ans, 6.5... Hey, attends, on va te laisser te verser une bière, là. C'est impoli, il n'y a plus de bière. Non. Vas-y. Correct. 6 ans, 6 points. Je sais à quoi tu pensais, Guillaume, mais non, je pensais pas à ça. Je dis juste qu'il est tout le temps dans le milieu des escarmouches, Gallagher, des coups de poing en face. Moi, je l'aime, je jouerais avec. Non, il est incroyable parce que on moi, on se demande juste c'est quand que son rôle, pas diminue, mais tu sais, c'est-tu un gars encore des 2 premiers trios ou c'est un gars fiable, 3e trio? Pour l'instant, si on regarde le line-up, moi, je pense que c'est un gars de 3, là, si on regarde ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. C'est sûr que tu peux l'alterner des fois, ça à 2. Tu sais, des fois, les gars, ça début de match, peu importe, ça ne débloque pas, ça ne clique pas. Tu amènes un Gallagher sur la première ligne, mettons, juste pour donner... Ça réveille le monde, hein. Des fois, c'est ça, c'est nono, mais tu sais, c'est à ça que ça sert, les changements de trio, des fois, de changer des affaires. Tu sais, tout le temps, rouler les lignes, les mêmes gars, tu perds 4-1, il se passe rien, je remballe. Non, fais pas, tu sais, essaye des nouvelles affaires. C'est Caulfield, Gallagher, puis c'est Guillaume Latendre, center. Ouais, salut, guys! Hey, Chris, j'ai joué au centre aujourd'hui, Max, et... Hein? Non, t'as pas joué au centre. T'as joué partout à part ta position. C'est ça? c'est... Mais raconte ma block shot. André va Hey, André, je vais te la compter pendant que t'es là, puis on va passer aux autres sujets après. On va se rappeler de ses comptes. Guillaume, aujourd'hui, on est dans notre zone, dans une ligue de bière à Brossard. Le défenseur reçoit le lancer, Guillaume passe devant en même temps, puis là, le gars s'en va lancer, puis Guillaume, il sait qu'il faut qu'il bloque la shot. Il a craqué ça. Puis là, Guillaume, il saute dans les airs, il se met les 2 pieds de côté comme en skateboard, puis il crie
Hey! Puis là, il tombe sur le côté. C'est la plus grosse effort pour pas bloquer un lancer, j'ai vu. Puis après ça, il se lève puis il donne la merde au gars. T'es un hostie de malade! Comme si le gars venait de lancer une dynamite, c'est ça la guerre. Il y a vraiment, dans le son, vraiment, là, au slow motion, c'était... Mais j'avoue que dans une ligue de garage, un gars qui prend un slap Chris! shot de même quand Hey! t'es devant, c'est ordinaire. Moi, Non, mais- j'aime ça Hey, non, aussi, mais là. tu regardes le gars, là, il récupère la rondelle, il m'a vu. Le 10 secondes après, là, il a jamais levé la tête. Là. C'est comme, Ouais. si m'en mettre dans le top, là. Vois-tu bien Ah, ça? c'est Moi, ça. là, moi, je suis en avant, le gros piment. Puis, tu sais, je suis rendu trop gros pour me tasser. Fait qu'il faut que je saute. Tu sais, le saut de la tortue, là, que tu sautes un demi-pouce, là. Ben, c'est à peu près ça, c'est à peu près ça que j'ai fait. En tout Hey, cas, c'était un peu pour ça que je ne tuais pas de punition. Moi, j'allais sur la défenseur, sur la défense, je veux dire. Je vais tout le temps ma patte un peu. Puis là, des fois, j'étais dans le vidéo. T'as-tu peur de bloquer un shot? Tu fais le flamingo, tu sais, le flamingo, tu fais là. Ah, ben non, c'était juste une réaction, mais ouais, je vais. En tout cas. non, mais avoue que ça, là, tu sais, Max, ça m'a bloqué des shots, mais moi, là, j'ai beau me dire, m'a bloqué 10 shots, c'est sûr, asti que ma jambe à lève. Ouais, mais c'est parce que c'est pas pareil. C'est que moi, je la bloquais pas, je jouais pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est- On dirait que c'est un réflexe. Ah, hein, une man. mauvaise habitude, mais moi, je suis pareil. On dirait que je suis tout le temps comme tu tournes un peu la patte. Ah à non, c'est lèvres. sûr, la patte à lèvres, je suis comme, yeah! Mais le truc, c'est de se fermer les yeux. Ah, je Ah, sais, ouais. Chris, tu fermes les yeux quand tu me faisais les passes. C'est facile sur le banc. Aujourd'hui, les gars qui bloquent des shots, ça gagne de l'argent, maudit. Ouais, non, ça a changé. Ça a vu au soleil, en plus. Hey, le roi André, le Canadien, cette année, font-tu les séries? Nouvelle division, on revient à normal. Là, on retrouve les Maple Leafs, le Lightning, la gang, Boston, pis tout. Canadien, tu en série. Ouh! Je pense que je les vois faire les séries. Peut-être pas parmi les premiers, mais ils vont être peut-être dans 2-3 derniers. Ils vont se battre dans ce coin-là, d'après moi. Là. Mais ouais, peut-être, c'est dur à dire. Ça dépend de Price aussi. Il va-tu être en santé? Allen va-tu être comme il était l'an passé quand on lui donnait le filet? C'est ça. Moi, je pense que ça part de là. Ensuite, oui, Weber, il est out. Savard, je pense que c'est une bonne signature. Il n'est peut-être pas aussi offensif, mais on s'attend à voir peut-être des Romanov, Petrie, élever leur game d'un niveau. Normalement, quand il y a des gars blessés de même, il y a d'autres gars qui, justement, prennent avantage à ça pour, justement, montrer leur jeu d'un cran. Fait que si ces gars-là contribuent, Caulfield, écoute, je ne veux pas trop y mettre de pression. On a des grosses attentes, mais je pense que c'est un naturel. Je pense qu'il va en marquer des buts. Carré, lui. Fait que, tu sais, Suzuki, il s'en vient très bien, je pense. Toffoli, écoute, c'est un bon marqueur. Anderson, je ne sais pas pourquoi le monde, les gens ont de l'air à s'acharner un peu dessus de ce que j'ai vu après les séries. Moi, je l'adore, ce gars-là. Là. Je trouve peut-être qu'il ne marque pas autant, mais il frappe, il s'implique, il est devant le filet. Il drive le net. Je ne sais pas, vous autres, Anderson, Josh, l'aimez-vous? Nous autres, on l'adore. Je pense que ce qu'on voit, nous deux, c'est qu'il n'est pas constant. Là. C'est que il y a une game qui décide qu'il gèle tout le monde, puis une game que... Il peut tellement être un difference maker. Tu sais, c'est malade. il est écœurant, ce joueur-là, honnêtement. Là. Il a tous les atouts, c'est fou. Mais je connais pas grand gars qui arrive et qui sont physiques à tous les games. C'est impossible. C'est impossible. C'est tough. Cette année, une cédule comme ils ont, il y a des games qui vont prendre. Là, mais je pense, en gros, moi, il a fait une bonne job, Anderson. Là, mais Ouais. tout le monde reste en santé. Ils vont être parmi dans le milieu. Mais la question, là, ils font-tu les playoffs? Oui ou non? Moi, je pense qu'ils vont les faire. Puis s'ils font, tu penses-tu que c'est plus... Ben, aussi ils font, aussi ils font pas. C'est-tu à cause de leur équipe ou c'est à cause de la division? Tu sais, parce que moi, je trouve que la division, elle joue pour beaucoup dans tout ça. Ouais, c'est sûr. Ils ont trop de la misère, pareil, contre Ottawa. Tu sais, on compte tout le temps Ottawa out, mais on dirait que Ottawa leur donne trop de la misère. Buffalo, je pense que c'est trop. On dirait ces équipes-là, on arrive un petit peu comme ça va être facile à soir, puis on se fait surprendre. Puis c'est des points qu'en fin d'année, ça compte vraiment là, au classement. Fait que c'est sûr, la division joue un peu. Tu sais, Toronto va être fort, moi, je pense. Boston devrait être là aussi. Floride va être solide, là. Floride, Caroline.
Parnac, Floride, Ouais, Caroline. ouais, c'est vrai, Caroline n'est c'est pas dans vrai. la division là. Non, mais je te parle de. Pour faire les séries, pas dans la division, mais. Ben, Caroline n'est pas dans. Ils n'ont pas rapport. Non, mais si c'est tu par fais... section. Ouais, mais si tu fais pas dans le top 3, c'est les Ah, wild... ok, le c'est les wild card. là. Ouais, je comprends, Ouais, je comprends. c'est sûr, Floride t'aime pas, ça va être là. Caroline devrait être bon. Il y a un gars qui est rendu là qui s'appelle Kekananami, là. Je trouve qu'il est sous-payé, moi. Même Kéké va être craqué quand il va jouer contre le Canadien puis tout, là. Mais non, Caroline, Floride t'aime pas, c'est sûr. Même Washington. Ça va être tough jusqu'à la fin. Comme je te dis, là, il va falloir qu'ils ont besoin de carry, puis ça va au bloc des shots, puis les gars scorent des buts. Puis Carey, on a hâte de voir pareil. Là. Ça a l'air que l'opération a bien été, mais il sort d'une opération, puis tout. Là, ça va être intéressant de voir comment il va revenir au jeu. Non, c'est sûr, puis c'est important, mais j'ai hâte de voir. Tu penses-tu, André, que l'équipe de cette année, comparativement à l'année passée, sont-ils vraiment plus faibles ou même peut-être un peu plus forts? Je pense pas qu'ils sont plus faibles. Oui, Dano, ça fait mal. Tu sais, un gros gars de mes enjeux, il jouait des rôles, il jouait contre des top joueurs défensifs. Mais je pense que les gars, là, je connais plus ou moins. Dvorak, les Hoffman. Dvorak, ouais. Je viens d'aller chercher là, à Phoenix. Dvorak, ouais. Dvorak, thank you very much. Lui, je pense qu'il joue un peu ce rôle-là. Il joue ce rôle-là, mais. Écoute, à part d'Anno, ça, je pense que. Non, je cherchais son nom. J'étais là, voyons, c'est-tu Ed Javanovski, Shane Doan? Non, c'est Ronick, Rick Tocchet. Non, c'est ça, Dvorak. Dvorak! Et la rondelle à Dvorak, le long de la rampe, Caberle. Caberle. C'est vrai. C'est une prononciation. Caberle. Je pense que les Canadiens, pour vrai, ils vont être plus forts? Je pense que, tu sais, je parlais des jeunes, les gars, ils gagnent en maturité. Je pense que Suzuki, je ne veux pas mettre de pression Caulfield, ça, mais ces gars-là, t'as Foley, tout. Caulfield, il en crée-tu 30 dedans? Saison de 82 games, là. Je suis pas sûr. Ouais. 20. Entre 20 et 30. Je ne sais pas 30, là, mais je vais plus penser à entre 20 et 25, vous autres. Moi, je pense que cette année, ils vont avoir une bonne saison, mais là, on retrouve le niveau que les autres équipes, ils vont dire, OK, lui, c'est sérieux, là, son affaire. Là. On peut pas le prendre à la légère, le kid. Là. Moi, honnêtement, comme mettons, dans une vie, j'ai déjà été un gars qui scorait des buts. Là. Puis de sentir un gars qui score des buts, c'est un méchant naturel pour vrai. Là. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un gars trouver les trous de même. Là. C'est impressionnant. Là. Ouais. C'est malade. Autour du net, il est très dangereux. C'est malade. On oublie Joe Drouin, c'est ça. Ouais. Joe Drouin, j'ai hâte de voir comment ce qui va arriver. J'espère qu'il va être bien puis qu'il va produire comme Joe est capable de jouer. C'est un maudit bon joueur. S'il joue à son plein potentiel, mettons un match avec un Caulfield. T'as raison, Guillaume, tu sais, ça se peut, Drouin et Caulfield, là, ça peut faire des étincelles, puis ça se pourrait qu'il atteigne les 30 buts, parce que comme tu dis, autour du net, il est incroyable. Moi, c'est sûr. Mais moi, si Drouin est en forme, moi, c'est Drouin, Suzuki, Caulfield ensemble, 100%. Quand tu penses dans l'ensemble, là, ça fait longtemps, je trouve que le Canadien n'a pas eu une organisation où il y a autant de joueurs talentueux. Tu sais, pense aux scoreurs naturels, les Caulfield, les Hoffman, pense à Anderson, pense à Suzuki, pense à Drouin, pense à Toffoli. Il y en a en astique du talent, là, sérieusement. Là. Ouais, ça faut remonter à la pierre la tendresse que Stopoulos. Ah ouais, non, ça c'était carré. Craig Darby, Craig Conroy, puis Sean Van Allen, Andrés Laquette. Hey, dernier sujet. Puis je suis sûr, là c'est un mix. Hoffman, je l'avais oublié, c'est vrai. Ah ouais, on l'oublie. On l'oublie. C'est drôle, pareil. Personne n'en parle. Chris, le gars, c'est un 30-40 steady. Là. Puis c'est comme, on a Mike Hoffman. C'est comme si c'était un cadeau de consolation. Là. Non, c'est ça. C'est vrai. Il y a du talent offensif. Si les gars produisent, ça va être olé, olé. Hey, dernier sujet. Quand des recrues, ça commence aujourd'hui. On peut mixer anecdotes, opinions. Qu'est-ce que ça vaut dans une carrière de joueur de hockey, le camp des recrues, quand tu arrives pour le reste de la saison?
Qu'est-ce que ça vaut un camp de recrue, tu veux dire? Ouais, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça amène, expérience, première expérience. Comme moi, par exemple, je vais casser la glace. J'étais arrivé mon premier camp de recrue, j'étais tout content. Ligue nationale, le Canadien de Montréal, j'ai dit, j'amène pas mes bâtons. Fait que je me suis fait donner des One Piece, mais je savais pas quelle grandeur les couper. Ça, c'est vrai, tabarnak. J'étais arrivé sur la glace avec un bâton de 14 pieds. J'étais pas capable de dribbler la rondelle. Le lendemain, j'ai coupé mon bâton à bonne hauteur. Pas capable de dribbler la rondelle. Mais... ouais, c'est quelque chose. Mon premier camp, moi, je suis repêché par les Bruins de Boston. Du monde ne savent pas, là, mais c'est ça. Les Bruins m'ont repêché. Je suis arrivé au camp là-bas. Kevin Stevens, Cam Neely qui était en rehab d'essayer de revenir de sa blessure, Doug Samuelson qui avait blessé le genou, Raymond Bourque, il y avait des gros noms, Adam Oates, j'étais impressionné, c'était incroyable. Mais mon premier camp de tout, je descends avec mon père, mes parents, ils disent on va aller voir ça, ils sont plus excités que moi. Puis aux États, il y a bien des Wilmington, il y en a dans tous les États. Mais disons, on avait regardé Wilmington, le premier qu'on a vu sur la map. C'était pas dans l'État du Massachusetts. On était rendu ici dans le coin de New York, à Wilmington. Quelque part, quand on a réalisé qu'on n'était pas en bonne place, il y avait un meeting, le monde m'attendait. J'étais arrivé au meeting, c'était fini. On a réalisé qu'on n'était pas du bon bord. Avec ça, c'était gênant. Comme premier camp d'entraînement, je rentre dans la chambre, tout le monde te regarde. I'm sorry, yes. C'est avec ça, c'était un petit peu humiliant. Anecdote, mais... Je me rappelle quand Pat Burns était là à ma 3e année aussi. Les gars, il y a tout le temps les matchs blancs contre noirs, les intra-squad games, les matchs intra-équipe, tout ça. Puis moi, j'étais dans il y avait 4 groupes, A, B, C, D. Mettons, j'étais dans l'autre groupe. Il y avait un premier match, puis ça n'avait pas frappé rien. Mais c'était à 9 h le matin. C'est sûr qu'on était un petit peu 9 puis 10 h 30, ça. Fait que, il y a eu le premier match, c'était bien relax. Le deuxième match, on se préparait à embarquer. Pat Burns est rentré dans la chambre, il nous a tout parlé. Là, je veux juste que vous sachiez que vous êtes au camp d'entraînement des Bruins de Boston, puis que j'espère que vous ne jouerez pas comme les gars qui viennent de jouer. C'est une méchante joke de voir que c'était du pantin de fantaisie. Vous n'êtes pas ici pour venir juste collecter un chandail. Un speech un peu... Là, tout le monde se regardait, c'est beau. Moi, je commence le match intra-équipe avec Aaron Downey. S'il vous plaît, pas lui à soir. Ah ouais, Roy, on y va dessus. Ah ouais, il y avait de la vaseline dans... Come on, bitch. J'étais là, bon, OK, we'll go. Il était 10 h du matin avec Aaron Downey. Papa, lui, arrivait de la East Coast, plein de vaseline dans la face, c'était craqué, Après, il y a eu des batailles. Je sais pas, il y a eu, je pense, 6, 7, 8 batailles. C'était incroyable, l'intensité qu'il y avait dans le match, mais ça aussi, ça avait été assez spectaculaire, comme quand à Boston, des recrues, là, dans le fond. Fait que, mais, c'est ça. Puis Junior, ben, on arrangeait des batailles. Hey, lui, veux-tu pogner? Lui aussi veut. Que les gars, ils embarquaient, puis les kids, ils se battaient entre eux autres. Ça, c'était une autre époque, là. C'était, quand des recrues. Ouais, hein? C'est niaiseux parce que c'est la première fois, pareil, que tu mets le vrai chandail de l'équipe. C'est intimidant, c'est impressionnant, c'est hot. Moi, ça avait vraiment bien été. Là. C'est là que je me suis fait le nom en partant. Au camp de recrue. J'ai tout le temps apprécié les coachs, pas parce que j'avais peur, mais qui disaient pas de bataille entre... Tu sais, comme à Ottawa, c'était le même avec Jacques Martin. Moi, je suis allé là, Jacques, il l'a dit, là, il n'y aura pas de bataille dans le camp d'entraînement entre vous. Ça va être important. Il va y avoir des matchs de pré-saison si vous êtes... si c'est votre rôle pour vous prouver. Fait que, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça, j'aimais ça parce que si tu vois les gars après, l'autre t'a fendu ou t'as l'œil fermé d'une bataille du gars que tu vois dans la chambre, je trouvais ça. Ouais, je suis d'accord. Puis, ça, je pense que si tu as à le faire, faisons-le dans les matchs qu'il va y avoir concours entre les autres équipes. Puis ça, à toutes les games que je jouais contre peu importe les équipes, c'était tout le temps. Hey, you wanna go? Let's go, you wanna go? Les jeunes veulent tous poigner. C'était fatigant, man. À quel point c'est important, justement, cette semaine, les jeunes, parce que la transition, que ce soit du junior, hockey collégial, whatever, là, tu as ta petite semaine avec les recrues, parce que c'est important avant d'arriver avec les big boys. Là. Ouais. Non, moi, je pense que c'est important quand des recrues de faire une impression, sans dire que les gars vont faire l'équipe, tout ça, mais tu sais,
tu veux laisser une bonne impression de montrer que justement tu t'améliores puis que tu veux vraiment réussir puis tu arrives là prête puis pas t'en aller là un petit peu hey, c'est hot, je suis au camp puis même moi mon premier camp j'étais intimidé, je reviens à ça, on dirait je voyais, j'étais sur la glace avec ces gars-là puis aïe, man, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Je me rappelle, j'ai voyé en TV, puis là, j'étais là, on dirait que ça m'intimidait. J'étais comme pas prêt mentalement à Boston. Là. Ça m'a pris un peu de temps pour ensuite dire, hey, regarde. C'est impressionnant. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, les jeunes d'aller là. C'est une belle expérience, mais tu sais, de défoncer le plus que tu peux dans les drills puis dans des matchs que tu vas avoir la chance de jouer, juste te prouver puis continuer à t'améliorer. Parce que c'est spécial pareil, parce que je sais pas si c'était le même à Boston ta première année, mais nous autres à Montréal, je sais pas si tu t'en rappelles, Guy. Les gars de Guy Dalton. André, on voulait te remercier pour tes gants ta première année à Boston. Non, mais ils sont beaux. Per relator, j'ai cherché. Non, mais tu sais, première année à Montréal, Guy, tu te rappelles-tu? Tu as tous les recrues qui attendent sur le long du mur, tu rencontres l'entraîneur, puis les gars qui ressortent avec un papier bleu, c'est parce que c'est leur vol ou leur déplacement pour retourner junior. Non, moi, je jouais à Drummond, on y allait en charge. Non, mais c'est tout le monde. Parce que tu vois tous les gars sortir du bureau, papier bleu, papier bleu, papier bleu, puis là, t'en as un, pas de papier bleu, tu sais. Je trouve que tu te fais dire, il faut que tu améliores ci, ça. C'est quand même un gros moment dans ta vie parce que c'est là que tu fais face à la réalité, tu sais. Oui. C'est sûr, c'est vrai. Moi, dans le temps, c'était peut-être pas des papiers. Là, ils te rencontraient. Vous autres, ils le gravaient. Toi, André, il le gravait dans la roche. Il fait toute la même roche. Puis il lance le Irish Spring à terre. Puis attends. Non, mais l'autre, sérieux, il y avait une liste de noms. Là, tu regardais, il y avait à peu près 15 noms. Puis là, ça disait « You're going back ». Ah, OK. Fait que tu t'en retournais sans vraiment savoir. Tu dis, OK, c'était le fun. Avant de partir, je volais de l'équipement aux joueurs, des jackstraps. T'as-tu le jackstrap à Raymond-Bas? Non, c'est ça, j'ai essayé, je ne l'ai pas trouvé. Avez-vous le mien avec les gants? Non? Okay. En tout cas, André, le monde sont contents. Ils sont comme... Une légende. Ouais. C'est pour ça que c'est le roi André. Exactement. Je suis content. Pas plus relax, là, en ce moment. On va y aller tranquillement. Il ne faut pas trop... mais c'est le fun. Moi, je suis bien content. Puis, on s'apprivoise. Jaser avec les autres, jaser, ouais, c'est ça. Bienvenue dans le club, hein. On est content de jouer sur ton trio. Il faudrait que j'aille vous rejoindre dans votre... Ça, c'est dans le sol au Wanda, si vous êtes, hein? Oui, juste à côté, ils font cuire les saucisses cocktails. OK, c'est ça, parce que je vois écrit en arrière André Kostitine, puis... c'est leur casier, ils laissaient leurs vêtements. Hey, André, tu viens quand tu veux en personne, André. Aïe. Oh, yes. Hey, ça a été carré le podcast chez André Roy. Hey, ça va être débile. As-tu vu le bar? On amène les caméras puis tout là-bas. Là. Gros, il nous fait passer pour des caves. Sérieux, check les bouteilles. Ah si, il y a du Pink Whitney, par exemple. Je viens de voir ça, t'as du Pink Whitney. Ah ben, il y a du Pink Whitney. Wow. Ah, ben je l'ai essayé, puis c'est... bon, on va te l'envoyer notre vodka, André, ça s'en vient. Écoute, ouais, envoyez-moi ça, là, des t-shirts, des casquettes, de la bière. On va demander à LP. Normalement, le délai, c'est facile, c'est 4-5 mois. Fait que... c'est ça. C'est comme Régent Terrebonne m'a dit une affaire, oui. Hey André, on te remercie. Puis on est vraiment content de t'accueillir dans l'équipe de la Poche Bleue. C'est un honneur pour nous autres. Merci, bon chum. Je suis bien content d'être là, faire partie de ça avec vous autres, puis on va avoir bien du fun, les gars. Yes, sir. Cheers, mon chum. Je te lève mon verre. Cheers. On lâche pas, on se revoit. Salut, yes, man. salut, merci. Okay, salut, les commentaires sont excellents sur André entre deux bières. Merci, André, d'embarquer là-dedans. C'est très apprécié. C'est le fun. C'est beau, Simon, tu peux le couper.